Mesdames, Messieurs, je suis extrêmement honorée d'être parmi vous et de représenter mon association, l'association départementale d'entraide des personnes accueillies à la protection de l'enfance, l'aide que l'on porte aux jeunes au-delà de leur prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à 18 ou 21 ans. Je suis extrêmement honorée d'avoir reçu cette remarquable distinction qui véhicule pour moi de magnifiques valeurs, liberté, égalité et fraternité, mais aussi le dévouement, le courage et l'entraide. Cette reconnaissance en qualité de chevalier de l'Ordre national du mérite, je l'ai reçue aussi pour tous ceux qui m'ont précédé dans la longue histoire de notre association, pour tous ses membres qui ont été des soutiens, mais aussi une grande famille, pour ma famille de cœur qui m'a sauvée, et pour ma famille, mes enfants et mes petits-enfants. Mon histoire personnelle va être à l'origine de mon engagement associatif sans faille. ADEPAP, FNADEPAP, la fédération de nos ADEPAP, ont été mes engagements. Présidente de l'association depuis 1993, je me suis toujours battue pour faire reconnaître son intérêt pour tous les jeunes confiés qui, à la sortie des services, ont encore besoin de soutien, quelquefois tout au long de leur vie, comme cela se fait dans une famille. J'ai 3 ans lorsque je suis placée au service des enfants assistés du Puy-de-Dôme en février 1953 pour mauvais traitement. Je suis rapidement confiée en mars 1953 dans une famille qui venait de subir un deuil, la perte d'une fille de 20 ans. S'occuper d'un enfant et l'aider à grandir a été leur choix pour continuer à vivre. Pour moi, la chance était là. En 1957, je deviens pupille de l'État suite au retrait de l'autorité parentale. Je suis enfin aimée, protégée, guidée et rassurée sur mon placement. Très jeune, je vais poser des questions, ne comprenant pas mon statut. Je disais souvent à celle que j'appelais maman, « Pourquoi c'est toi qui me gardes et que c'est d'autres qui me commandent ?» Surtout lors des visites de l'assistante sociale des services, ou au moment de venir à Clermont-Ferrand pour l'attribution de la vêture et rencontrer le directeur. Je grandis presque normalement, hormis les contraintes, de demander les autorisations pour tout, sorties scolaires, familiales ou autres. Je deviens rebelle et je crois que cela n'a jamais cessé. L'attachement à ma famille de cœur était tel que j'ai refusé une entrée au lycée à Clermont-Ferrand et j'ai demandé d'intégrer une 3e administrative au collège de Saint-Éloi-les-Mines, préparant aux concours administratifs. Reçue à l'examen d'entrée en école d'infirmière en 1968, 17e sur 161, avec ma mère d'accueil, nous mettons tout en place pour demander mon admission à Clermont-Ferrand. Confiante, nous rencontrons les services de l'aide sociale de l'enfance pour leur en faire part. Le directeur en charge de mon suivi nous indique que c'est à lui de prendre les décisions me concernant. Et sans prendre en compte mes arguments de rester proche de ma famille de cœur, décide que la formation se passerait aux hôpitaux de l'assistance publique à Paris. Face à l'incompréhension de cette décision, je prends une décision lourde de sens en renonçant au bénéfice de mon concours. Je démarre ma vie professionnelle auxiliaire à la poste de Saint-Éloi-les-Mines, agent d'exploitation, puis contrôleur, et je ferai carrière à la poste. Je rencontre mon mari en 1968, qui me demande en mariage l'année plus tard. Suite à une demande formalisée, un conseil de famille est organisé. Je suis autorisée à me marier avec celui que j'ai choisi. La dernière fois que l'on prend une décision pour moi, enfin, je portais un nom, me libérant de celui qui n'avait eu sens pour moi. Notre famille s'agrandit avec l'arrivée de nos 3 enfants, puis 3 petits-enfants, une vie familiale harmonieuse. Mon mari m'a soutenue pendant 53 ans. Il nous a quittés en août 2022. J'ai juste eu le temps de lui annoncer que l'on m'attribuait l'Ordre national du mérite. Je crois qu'il a été très fier. J'ai contracté très tôt le goût de l'engagement et le dévouement aux autres. C'est l'exemple journalier de mon père de cœur, qui était lui-même un ancien pupille de l'État. Ces valeurs d'amitié, de fraternité, de solidarité sont au fondement de son engagement et de celui de plusieurs anciens pupilles de l'État de la Seine placés dans les campagnes des Combrailles, embauchés pour la plupart d'entre eux dans les mines de charbon de Saint-Éloi-les-Mines
et qui ont décidé de s'entraider en créant l'association de l'enfance malheureuse de la Bouble. Il développe son activité en direction de ses membres, en mutualisant l'achat de matériel agricole entre eux par une cotisation relativement importante sur le principe de leur travail. Le travail collectif et d'entraide effectué pendant leur temps de loisir dans les travaux des champs. Entre familles de pupilles, en devenant parrains ou marraines lors des baptêmes des enfants de chacun, ils se reconnaissent famille de cœur, pratiquant une veille entre eux par du soutien et des rencontres. En 1965, ils rejoignent l'association des pupilles de l'État qui se crée à Clermont-Ferrand. Très tôt, il m'a emmené avec lui rencontrer tous ceux qui étaient comme lui sans famille et qui avaient besoin d'aide, mais aussi pour briser des solitudes. Il n'y a pas meilleure école de la vie. Lorsqu'il a été plus fragile, j'ai continué son engagement comme il l'avait conduit. L'association, reconnue par un article de loi en 1943, nous accorde de participer au conseil de famille des pupilles de l'État, à la commission d'agrément des familles en vue d'adoption, à la commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés, à être membre de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, à siéger au conseil de surveillance du Centre de l'enfance et de la famille. Depuis 2018, nous avons évolué en devenant établissement médico-social avec l'accueil de jeunes mineurs et majeurs non accompagnés. Le but poursuivi par notre association est d'aider le jeune à prendre conscience de sa propre existence, de sa capacité à décider et à faire des choix, à s'assumer, voire à accompagner les autres dans cette démarche et prendre place dans la société par l'entraide et par l'échange. Cette nomination en qualité de chevalier de l'Ordre national du mérite est un honneur que je partage avec tous nos jeunes. En la leur présentant, elle est la reconnaissance de l'ADEPAP dans notre département, de ce que nous pouvons mettre en place pour eux et avec eux, et aussi leur donner l'envie de communiquer pour continuer à faire vivre notre association, l'ADEPAP, par leur engagement. Merci.